Là, bonsoir. J'attends un peu que tout le monde soit en ligne. Je fais courtement un peu de publicité pour samedi. Nous avons, comme vous le savez, une école prophétique et de combat spirituel en live, en ligne. Et nous aurons un orateur, un Américain, qui est un enseignant prophétique. Ça va être très fort. Il partagera avec nous plusieurs messages. Je vous encourage vraiment à vous inscrire. Même si vous n'avez pas encore été inscrit, vous pouvez vous inscrire pour profiter de ces moments et ainsi aussi avoir un aperçu de notre école. Voilà, c'est comme vous le voyez, j'ai mis ça en encart, formation prophétique et combat spirituel sur notre site. Bonsoir Rosemary. Voilà, vous êtes tous cordialement invités. Bonsoir Jacqueline, merci beaucoup, c'est gentil. Esther, bonsoir. Virginie, bonsoir. Thérèse, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'attends encore un peu, quelques secondes. Il y a du monde qui commence à venir. Voilà. On va attaquer directement, hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bonsoir à tous déjà. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Des fois, les gens s'abonnent, mais ils oublient de cliquer aussi sur la cloche. Donc, je vous encourage vraiment à cliquer également sur la cloche pour recevoir les notifications quand il y a un live, quand nous avons des nouvelles vidéos. Voilà. Bonsoir tout le monde. On va attaquer directement. Le message de ce soir, je vais parler un peu sur l'identité parce que vraiment, j'ai été choqué de voir un pasteur d'une grande église qui disait, oui, je suis pécheur. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens? Si le pasteur lui-même, il croit qu'il est pécheur, alors la Bible dit que nous sommes déclarés justes. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Et maintenant que nous sommes chrétiens, nous sommes déclarés justes. Et c'est vraiment le combat. C'est vraiment le combat, c'est l'identité. Les gens, quand ils ne savent pas qui ils sont, ils vont faire des choses et croire qu'en faisant, ils vont recevoir. Mais quand on comprend qui on est en Christ, c'est vraiment un fondement de comprendre qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons la même ADN que Dieu. Parce que nous sommes nés de lui, nous sommes nés d'une semence divine. Et ce mot semence en grec, c'est spermatozoïde. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que nous avons la même ADN que Dieu. Le christianisme, c'est la divinité qui vient habiter dans l'humanité. Je répète cela. Le christianisme, c'est la divinité qui vient habiter dans l'humanité. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, la condition, c'est d'être en Christ et à notre conversion, Dieu nous prend et il nous place en Christ. Et c'est là que nous devenons des nouvelles créatures. Traduction, on dit des nouvelles espèces. Et là, nous sommes plus pécheurs parce que notre esprit a été régénéré par la vie de Dieu, par la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie qui donne la vie. Écoutez bien cela, c'est très fort. La vie Zoé, c'est la vie qui donne la vie. Ça veut dire que nous avons la vie de Dieu, nous sommes participants, dit dans le deuxième épître de Pierre, la parole de Dieu nous dit que nous sommes participants à la nature divine. Ça veut dire Dieu vient habiter en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et à ce moment-là, nous devenons fils de Dieu. Et ça, c'est vraiment important pour nous de comprendre ça dans les temps dans lesquels nous entrons, parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, des temps difficiles vont venir. J'ai un ami, un ministère prophétique, qui disait que il a pris Amos 8 et il disait que la parole se faisait rare. Et il dit qu'il pense que dans les temps qui vont venir, peut-être même des messages comme cela sur YouTube et tout cela vont être interdits. Certains prédicateurs déjà ont été ôtés de YouTube et de différents réseaux sociaux pour ne plus prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu risque de se faire rare. C'est pour ça qu'il est tellement important pour nous de connaître notre identité et de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous serons attaqués dans ces domaines et les personnes qui ne connaissent pas leur identité ne pourront pas résister dans les temps difficiles qui viennent. Ils s'attacheront à des doctrines de démons, comme le dit l'épître Timothée, où il dit
qu'il nous met en garde, car dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles, il y aura des esprits séducteurs, il y aura des faux prophètes qui vont venir. C'est pour ça que c'est tellement important que nous soyons fondés dans notre identité, que nous sachions qui nous sommes, que nous sommes fils et filles de Dieu, et ce que cela signifie de manière pratique, parce que nous ne faisons pas pour être, mais parce que nous sommes, nous faisons. Ça, c'est toute la différence, je répète, nous ne faisons pas pour être, mais parce que nous sommes, nous faisons. J'ai jamais vu un pommier qui se forçait à produire des pommes, il produisait des pommes naturellement, et pour nous, c'est pareil, parce que nous sommes des branches qui sommes rattachées au cep, nous produisons automatiquement à partir de la sève, de la vie qui est dans le cep, nous produisons cette sève, cette vie, comme je viens de le dire précédemment, c'est la vie Zoé, c'est la vie même de Dieu. Et cette vie va produire les fruits, ce sont les fruits de l'esprit, ce ne sont pas les fruits que nous produisons nous-mêmes. Ce pasteur disait aussi, je m'efforce de ne plus pécher, je fais tout mon possible, et ça montre beaucoup la religiosité, ça montre nous faisons par nos propres forces, par nos propres capacités, au lieu de laisser l'Esprit de Dieu nous changer, nous transformer. Ça, c'est la vie chrétienne, devenir ce que nous sommes. La vie chrétienne consiste à devenir ce que nous sommes déjà. De plus en plus, nous sommes saints. Être saint, c'est être mis à part. Après la sanctification. Et ça, c'est le travail de notre âme qui doit être fait dans notre esprit. Nous sommes des créatures. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées dans notre esprit. Dieu nous voit parfaits. Dieu nous voit en Christ. Ça, c'est la manière à laquelle Dieu nous voit et c'est la manière à laquelle Dieu nous perçoit. Et pour nous, nous devons nous apprendre à nous voir, à nous percevoir comme Dieu nous voit. Si Dieu nous déclare juste, nous devons comprendre que nous sommes justes. Être juste, pour pouvoir être juste dans l'Ancien Testament, sous la loi, il fallait accomplir tous les commandements. Et c'est ce que dit l'apôtre Jacques. Il dit, si on pêche contre un seul commandement, on a péché contre tous. Et nous voyons que la loi a été donnée pour nous montrer que nous ne pouvons pas être justes par nos propres forces, par nos propres capacités, mais que nous sommes justes par la foi. Luther a eu cette révélation qui a amené la réforme. Et c'est pour ça que ces messages sont tellement importants parce qu'ils ont changé le monde. Hein. Luther a eu la révélation que le juste vivra par la foi et nous sommes justes et notre rôle est de vivre par la foi. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans le Nouveau Testament, nous recevons tout par la foi, ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, la religiosité, c'est toujours remettre en question le tout accompli de la croix. C'est remettre en question la croix de Jésus-Christ. Et c'est l'homme qui se glorifie avec ses propres œuvres, avec ses jeûnes, avec tout ce qu'il fait pour pouvoir atteindre cette justice. Et Romains 10, verset 1 nous dit, l'apôtre Paul parle de son peuple, les Juifs qui sont encore sous la loi, ces Juifs qui n'ont pas encore accepté Jésus en tant que Messie. Heureusement que beaucoup de Juifs ont accepté le Messie, mais pour l'instant, la Bible dit qu'il y a encore un voile sur beaucoup, mais quand le voile sera ôté, ils se convertiront tous. Quand le voile sera ôté, et cela a été fait pour que nous puissions entrer dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Et le moyen par lequel nous obtenons toutes les promesses de Dieu, c'est par la foi. Ça, c'est tellement important. Mais la foi est liée à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est tellement important de connaître la parole de Dieu, de connaître les précieuses promesses qui sont les nôtres. Et je vois que malheureusement, il y a un grand déficit dans le peuple de Dieu. Comme j'ai dit, je voyais avant un pasteur d'une grande église, hein, je dirais bien sûr pas de nom, mais un pasteur qui dit qu'il est pécheur et qui s'efforce de faire tout son possible pour ne pas pécher. Je me dis, waouh, waouh, waouh. Là, vraiment, il y a un fondement doctrinal qui manque et cette personne, automatiquement, elle va être sous un esprit religieux où nous faisons pour parvenir, où nous faisons pour être, où nous faisons pour recevoir. Et c'est ce qui était dans l'Ancien Testament, ce que dit Romains 10, verset 1. Où l'apôtre Paul parle du peuple juif, il dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, et c'est bien d'avoir du zèle pour Dieu, mais il dit qu'ils sont sans intelligence. Et la question à se poser, c'est l'intelligence de quoi? Et nous voyons qu'ils parlent, ne connaissant pas la justice de Dieu, et ils ont rejeté cette justice parce qu'ils ne la connaissent pas, et ils essaient d'établir leur propre justice, c'est-à-dire parce que nous faisons pour être acceptés, ce que nous faisons pour être aimés,
ou ce que nous ne faisons pas également. Et là, c'est rendre, c'est rejeter la grâce et c'est pas vivre par la foi en Christ dans le tout accompli, mais c'est vivre dans la foi dans nos œuvres. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Dieu est en train d'amener une réforme de nouveau dans l'Église et ce sont des fondements qui doivent à nouveau être remis parce que nous sommes dans les temps et dans les temps qui vont venir, la parole de Dieu dit que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Ça signifie que la création entière soupire à ce que nous, qui sommes fils de Dieu, nous recevons cette révélation de qui nous sommes réellement, parce que ça va avoir un impact dans tous les domaines, ça va avoir un impact dans le monde séculier, ça va avoir un impact sur la nature, ça va avoir un impact dans notre vie, ça va avoir un impact dans notre famille. C'est pour ça que ces messages sont tellement, tellement importants. Et il dit qu'ils ont rejeté la justice de Dieu, essayant d'établir leur propre justice. Nous sommes dans une position, Dieu nous a placés dans une position où nous sommes justes, c'est-à-dire complètement acceptés, aimés, choisis et voulus de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est juste parce qu'il a la même nature, il a la même ADN que Dieu, parce qu'il est né d'une semence incorruptible de la parole de Dieu, comme Jésus est né de la parole de Dieu, il est même la parole de Dieu. Donc, nous sommes comme il est, tel nous sommes dans ce monde. Et ça, c'est une identification, ce que nous devons croire par la foi pour pouvoir marcher dans la plénitude de ce que Dieu a prévu. Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi et encore des plus grandes. Vous ferez les mêmes œuvres que moi et encore des plus grandes. Et en fin de compte, le christianisme, c'est laisser le Christ vivre en nous pour se manifester au travers de nous. Je répète cela, le christianisme, c'est laisser vivre le Christ en nous pour qu'il puisse se manifester au travers de nous et faire les mêmes œuvres qu'il a fait sur cette terre. Et alors nous pourrons dire, comme le dit la parole de Dieu, dans l'épître de Jean, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et là, il est important pour nous de comprendre tous les avantages qu'il y a d'être fils de Dieu, parce que dans les temps qui viennent, comme dit, ce seront des temps difficiles, des temps de persécution qui vont venir. On pourra peut-être plus prêcher comme on prêche actuellement. Et c'est pour ça que nous devons apprendre. Je vous encourage vraiment à apprendre à dépendre du Saint-Esprit et à avoir des fondements bibliques dans votre vie parce qu'il n'y a aucun autre fondement sur lequel nous pouvons bâtir que Christ. Et Christ est venu habiter en nous, et c'est sur ce fondement que nous bâtissons, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est un fondement qui est tellement important, et nous devons revenir, revenir à ces fondements. L'apôtre Paul dit, c'est Christ que je prêche. J'ai vu beaucoup de prédications, j'ai beaucoup de livres, et je vois que bien souvent, on parle des choses de Christ, mais on ne parle pas vraiment, malheureusement, pas toujours de Christ. Là, j'étais dans une église ce week-end et c'était un pasteur qui était excellent. C'était en Suisse, vraiment un très bon pasteur. Il m'a dit, voilà, tu as la liberté de prêcher ce que Dieu te met à cœur. On avait convenu que j'allais prêcher sur le discipulat parce qu'il se rendait compte que c'est vraiment une nécessité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il m'avait invité. Il avait entendu un de mes messages sur le discipulat et il m'a invité pour cela. Mais Dieu a conduit les choses différemment et j'ai partagé le message que je partage ce soir. Après, Dieu m'a donné différents messages aussi sur la fin des temps. J'ai prêché 7 fois ce week-end, ce qui est énorme. Mais vraiment, le pasteur m'a laissé toute liberté et c'était vraiment très, très, très fort. Un esprit de repentance est venu. J'avais une parole de connaissance qu'il y avait des couples qui sont en difficulté et que Dieu les appelait à venir à la croix où il y a la guérison pour les couples. Plusieurs couples se sont approchés. Il y a eu des guérisons profondes qui se sont faites. Et j'ai parlé que nous avons une image de Dieu où on nous a beaucoup prêché que Dieu est amour et c'est juste, mais l'amour signifie aussi la justice de Dieu, signifie aussi que Dieu est juste et que Dieu est un Dieu saint. Et j'ai parlé sur la sainteté, que vraiment nous sommes dans des temps où nous devons marcher dans la sainteté et c'est possible de vivre de cette manière si nous comprenons notre identité en tant que fils de Dieu. Plus nous savons que nous sommes justes, plus nous comprenons, et je parle de comprendre
pas intellectuellement, mais de devenir un avec cette compréhension, plus le Christ pourra vivre en nous et moi, nous pécherons. Et là, justement, je parlais de la sainteté et je dis voilà, euh, si des personnes sont concernées par ce message et qui veulent mettre de l'ordre dans leur vie, venez. Un jeune homme s'est approché, il a dit qu'il avait des problèmes avec la pornographie, tout ça, un esprit de repentance est venu. Plusieurs personnes se sont repenties. Dieu est en train de purifier l'Église, car il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Bientôt, cette gloire va venir. Et c'est une gloire où nous devons être préparés pour pouvoir la porter. Quand il y avait la gloire de Dieu dans l'Église, il y avait aussi Ananias et Saphira qui sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et nous sommes dans un temps de préparation, un temps de sanctification. Et je me dis, waouh, le message que j'ai, c'est quand même un message qui est assez délicat. Hein. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur. Mais le pasteur a dit après le message, vous savez, cette nuit, le Seigneur m'a réveillé à 4 heures du matin. Je répète cela, le pasteur a dit, le Seigneur m'a réveillé à 4 heures du matin et il m'a dit que tout ce qui n'est pas saint doit être ôté. Waouh, c'était une confirmation du message et c'est les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des temps vraiment particuliers où Dieu est en train de purifier l'Église, où Dieu est en train de préparer l'épouse de Jésus-Christ, une épouse qui est sans ride et sans tache et malheureusement, tous ne feront pas partie. Certains parce que leur cœur est partagé, parce que leur cœur est mitigé et Dieu est en train de purifier, justement, ça veut dire que toutes les choses sont en train de venir à la surface et c'est à nous d'apprendre à nous aligner avec ce qui se fait au ciel. Pardon. C'est à nous d'apprendre à nous aligner avec ce qui se fait au ciel pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Et je crois qu'il y a un réveil sans précédent qui va venir, un réveil comme la terre n'a jamais vu, où la gloire de Dieu va se manifester. Et la Bible parle de cela et dit, la gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Et cette gloire sera en nous et se manifestera au travers de nous. C'est une dimension où il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles, mais personne ne pourra se glorifier parce que Dieu aura préparé nos cœurs qui seront doux et humbles comme Jésus. Ça, c'est le but, c'est d'être transformé de plus en plus à son image. C'est ce que nous sommes déjà dans notre esprit parce que Christ vit dans notre esprit. Et ça, c'est tellement, tellement important de comprendre ça et de comprendre ses fondements et de comprendre que nous sommes fils de Dieu. Et la parole, Dieu dit dans Romains 8, j'aime beaucoup une traduction anglaise qui prend les mots grecs et qui vraiment va vraiment en profondeur. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Le mot amour en français, il y a juste le mot amour. Mais dans le mot grec, il y a différents mots qui sont pour amour. Il y a eros, qui est la sexualité. Il y a philéo, qui est l'amour fraternel. Ou, oui, il y a agapé, qui est l'amour de Dieu. Et à chaque fois, il traduit exactement les mots. Et écoutez bien cette traduction. Il y a, dans nos traductions, il est dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je répète, je prends ce verset. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais la vraie traduction, c'est tous ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont des fils à maturité ou sont des fils matures. Je répète, la traduction que nous avons dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, mais la traduction vraiment avec les mots grecs, on va vraiment en profondeur, nous dit tous ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu, sont des fils arrivés à maturité. Je répète cela parce que c'est tellement important. Tous ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont des fils à maturité. Et le mot fils ici est ouios, c'est-à-dire des fils qui sont à maturité. Il y a un autre mot qui peut être utilisé pour fils, c'est népios. Et ce mot, signifie enfant. Donc, ceux qui sont encore des enfants, ceux qui sont des enfants dans la foi, qui n'ont pas des bons fondements, c'est pour ça l'apôtre Paul, il disait, je repose des fondements, parce que les fondements doivent être posés, et les fondements souvent prennent du temps à être posés, et on se dit, waouh, mais quand est-ce que la construction va avancer? Mais une fois que les fondements sont posés, nous voyons que très rapidement, l'immeuble, par exemple, qui est construit, grandit à vitesse grand V. Mais les fondements mettent du temps. Et ça, c'est tellement important pour nous
de permettre de mettre des fondements dans notre vie, que l'Esprit de Dieu mette les fondements dans notre vie. Le combat que nous avons, c'est le combat contre la chair, c'est-à-dire notre âme qui n'est pas encore régénérée. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous devons travailler au salut de notre âme. C'est-à-dire qu'à travers la parole de Dieu, notre âme est renouvelée. C'est plus notre âme avec ses émotions, si elles sont contraires à la parole de Dieu ou à des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, qui va diriger notre vie, mais nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu qui habite dans notre esprit. Et l'âme, il y a un travail qui doit être fait. C'est pour ça que j'ai différentes écoles bibliques que je vous encourage vraiment. On a des promotions sur nos écoles. Je vous encourage vraiment, mais vraiment, à faire ces écoles. Nous avons tellement de témoignages de vie changée, de vie transformée, parce que nous plaçons à travers ces écoles des fondements dans les vies. Et pour les temps qui viennent, c'est une nécessité parce que vous n'allez pas pouvoir peut-être courir chez votre pasteur, vous n'allez peut-être pas pouvoir courir à une imposition des mains parce que peut-être, je pense que la persécution va venir et nous n'aurons peut-être plus la liberté de nous retrouver, nous n'aurons peut-être plus la liberté, comme j'ai dit précédemment, d'avoir des lives comme nous avons actuellement. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que nous connaissions notre identité, que nous ayons des fondements dans notre vie et que nous ayons une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Je répète cela. Il est tellement, tellement, tellement important que nous ayons des bons fondements dans notre vie afin de pouvoir vivre comme des fils et être des disciples parce que tout disciple accompli sera comme le maître. Et posez-vous réellement la question. Je vous encourage vraiment à vous poser la question, est-ce que vous vivez la vie que Jésus a prévue? Et si vous ne vivez pas la vie que Jésus a prévue, peut-être qu'il est possible que mon peuple périt faute de connaissances et que vous manquiez de connaissances. Mais actuellement, nous n'avons pratiquement pas d'excuses pour dire que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Il y a tellement de matériel à disposition, mais la question est combien de temps est-ce que cela va durer? Et je vous encourage aussi dans votre temps personnel à prendre du temps avec Dieu, à apprendre à le connaître tel qu'il est, à prendre du temps de relation de qualité avec lui et de développer aussi, c'est aussi un message que j'ai partagé ce week-end, de développer un cœur reconnaissant. Comment pouvez-vous développer un cœur reconnaissant? En regardant à la croix, en regardant ce qu'il a fait pour nous? Personne ne mérite rien. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Je répète, tout est grâce dans le royaume de Dieu. La grâce, c'est ce que Dieu met à notre disposition. C'est ce que nous ne méritons pas, mais c'est ce que Dieu met à notre disposition. Et le moyen pour s'emparer de ces choses, c'est par la foi. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est tellement important que vous écoutiez des messages, que vous lisiez des bons livres qui vont vous édifier. Je ne parle pas que des miens, hein. Il y a beaucoup de bons orateurs. Moi, j'ai une bibliothèque à la maison. J'achète énormément de livres. Quand je trouve un bon orateur, quand je trouve un bon prédicateur, j'achète tous ces livres et je continue à me laisser enseigner. Pourtant, j'enseigne dans beaucoup d'écoles bibliques à travers le monde. Mais plus je me rends compte que plus je sais, moins je sais et j'ai encore besoin d'apprendre. Cela aussi, c'est lié à l'humilité. Je vois des chrétiens qui pensent tout savoir et c'est terrible. Ils croient qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas parce que plus vous savez, plus vous vous rendez compte que vous savez vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que je vais vous encourager à vraiment vous approfondir dans la parole de Dieu et à développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit où vous allez être sensible afin que vous puissiez être comme je l'ai dit précédemment, le verset qui dit que ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont des fils matures. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Il est en train de préparer des fils et des filles qui connaissent leur identité, comme Jésus quand il a été confronté à Satan. Satan n'a pas eu l'avantage sur lui, bien qu'il l'ait attaqué dans son identité, mais Jésus a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité, il savait qu'il était fils de Dieu. Et pour nous, il en est de même. L'ennemi nous attaquera, il essaiera de nous faire faire des choses que Dieu ne désire pas. Mais quand nous connaissons notre identité, nous dirons non, cela n'a rien à voir avec moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça, c'est tellement, tellement, tellement important, les amis. Je vous encourage vraiment à prendre les temps qui sont devant nous très au sérieux et maintenant à se préparer. Parce que quand il y a la guerre, on ne peut pas se préparer. Et la Bible parle très clairement, préparer la guerre, réveiller les héros. Donc nous sommes dans un temps de préparation, nous sommes dans un temps où les héros sont en train d'être réveillés. Je répète cela, nous sommes dans un temps où les héros sont en train d'être réveillés et c'est nous les héros parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la création entière soupire après vous et moi, que nous comprenions qui nous sommes, que nous ayons la révélation de notre identité pour que nous puissions marcher dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'il y a une plénitude qui est là, la plénitude de l'esprit et le réveil qui vient, ça va être vraiment, vraiment, vraiment puissant. Mais Dieu ne pourra pas, malheureusement, utiliser tout le monde. C'est pas qu'il ne veut pas ne pas utiliser tout le monde, mais Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et être humble, c'est marcher par la foi, c'est pas compter sur ses propres forces, sur ses propres capacités, c'est compter sur Christ et Christ seul. L'apôtre Paul était un homme humble. Il dit, je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Il était appelé à être un apôtre. Hein. Et nous voyons, il ne se vantait pas, il n'était pas là à se vanter, je suis un apôtre, je suis ceci, je suis cela. Son identité n'était pas dans sa fonction, son identité était dans ce qu'il était fils de Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Et ça, je crois, c'est des critères. Par exemple, nous pouvons reconnaître quand des ministères sont là en train de s'exalter, quand des ministères sont là en train de mettre leur carte de visite ou leur fonction en avant, c'est souvent un signe d'un manque d'identité. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais malheureusement, c'est souvent le cas. Donc, je vous encourage à vous laisser préparer par l'Esprit de Dieu pour les temps dans lesquels nous allons entrer, parce que peut-être nous ne pourrons plus nous réunir, ou peut-être nous allons pouvoir nous réunir encore un court temps, et après, persécution viendra. Et comme dit, même sur les réseaux sociaux, pardon, j'ai des amis prédicateurs qui sont censurés sur YouTube, ils sont censurés sur Facebook. En Allemagne, un pasteur a été condamné à 8 000 € d'amende parce qu'il a dit qu'il était contre l'homosexualité. Il est allé en, il a fait appel à cette condamnation et il fait partie de l'église protestante réformée, je crois. Et là aussi, ils l'ont, l'église protestante réformée, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est l'église protestante, je ne sais pas si c'est réformé ou non, mais l'église protestante l'a mis à pied et lui a interdit de prêcher. Alors, vous voyez le compromis qui vient de plus en plus parce qu'il y a, la Bible parle d'un reste et dit que dans la fin des temps, les gens vont perdre la foi ou vont quitter la foi. Mais quitter la foi, c'est pas quitter la foi de plus croire en Dieu. Ils vont continuer à croire en Dieu, mais dans leur Dieu à eux et dans leur doctrine à eux, pas à la saine doctrine. C'est pour ça qu'il est tellement important d'être fondé dans les Écritures. J'ai vu des gens encore qui me disaient, oui, tout ira du mieux en mieux vers la fin des temps. La Bible ne dit pas cela et c'est des prédicateurs connus qui prêchent ces choses. On prêche aussi une grâce qui n'est pas la grâce parce que la grâce, elle a coûté un grand prix à Jésus. Il est mort à la croix pour nous. C'est le prix de la grâce dont nous bénéficions. C'est que le Fils de Dieu s'est livré lui-même en rançon pour chacun de nous. Et là, ces messages de la grâce, justement, c'est que nous n'avons plus besoin de nous repentir. Mais la Bible me dit tout à fait autre chose et tellement de gens sont là et croient cela. Et ils croient des fausses doctrines et cela vient de plus en plus malheureusement dans l'Église. Et le seul moyen pour reconnaître une fausse doctrine, c'est de connaître la bonne doctrine. Et l'apôtre Paul parle de la saine doctrine, de la sainte doctrine. La sainte doctrine nous conduira toujours à la sainteté. Et je crois aussi que mon ami disait aussi, qui est un prophète, il a dit, vous savez, il y aura bientôt plus que des prédicateurs qui sont dans le compromis, qui vont prêcher ce que le gouvernement accepte et ce que le gouvernement ne tolérera pas. Par exemple, on n'aura peut-être plus le droit, comme ils en parlent déjà dans certains pays, de ne pas blesser les sentiments des gens. Waouh! Mais où c'est qu'on va? Qu'est-ce qu'on va prêcher? On aime les gens, bien entendu,
Mais aimer les gens, c'est leur dire la vérité. L'apôtre Paul disait, je vous aime au risque de ne plus être aimé par vous. Je vous aime même si vous m'aimez moins. Ça signifie que l'apôtre Paul leur disait toujours la vérité, même si les gens n'acceptaient pas, même si les gens ne l'aimaient pas. Mais par amour pour les gens, il leur disait la vérité parce que c'est la vérité seule qui libère. La vérité est tellement, tellement importante et c'est ce qui sera toujours attaqué, c'est la vérité. La Bible dit, il n'y a plus de vérité sur la place publique, c'est dans Ésaïe. C'est pour ça que le salut se tient éloigné. Rendez-vous compte, il n'y a plus de vérité sur la place publique. Et parce qu'il n'y a plus de vérité, parce qu'on ne prêche plus bien souvent la vérité, le salut se tient éloigné. Ce qui va amener les gens à Christ, c'est la vérité. Et la vérité est une personne. Donc, quand nous prêchons la vérité, nous prêchons Jésus. Nous ne pouvons pas prêcher un Jésus fait à notre image. L'autre rôle en tant que prédicateur, c'est d'amener tout le conseil de Dieu. Et le problème qu'il y a avec les fausses doctrines, c'est qu'on prêche des parties de vérité, mais la Bible dit que la somme de tes paroles est la vérité. Vous trouvez ça dans les psaumes, la somme de tes paroles est la vérité. Nous ne pouvons pas enlever certaines choses de la parole de Dieu parce qu'elles ne nous conviennent pas, parce qu'elles ne conviennent pas à notre chair. En tant que prédicateur, nous sommes responsables devant Dieu. Nous aurons à rendre compte et nous serons jugés plus sévèrement, notamment sur ce que nous prêchons, parce que nous avons de l'influence et nous pouvons influencer les gens aussi bien positivement que négativement. C'est pour ça que je prends ça très au sérieux. Je prends du temps à étudier les Écritures, à chercher dans les Écritures, à méditer la parole de Dieu. Et comme dit, je prends des messages de bons orateurs et comme les Juifs de Béret, j'examine toutes choses. Et j'ai vu des prédicateurs qui sont loin, qui disent vraiment, vraiment beaucoup de bonnes choses, mais des fois, il y a 5 ou 10% qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Et là, je fais très attention. Ce n'est pas par peur, ce n'est pas par méfiance, mais je suis responsable devant Dieu de ce que je partage, également de ce que je partage ce soir, parce que je vais être jugé plus sévèrement. Voilà les amis, donc préparez-vous. Je vous encourage à méditer l'Écriture, hein, à méditer la parole de Dieu, à prendre du temps avec le Saint-Esprit, à développer votre relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, ceux qui me connaissent seront forts. Et ce mot connaître, c'est le mot yada. C'est un mot qui est utilisé pour l'intimité aussi dans un couple, c'est-à-dire qu'ils ont une relation intime avec Dieu, qui connaissent leur Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts dans la fin des temps. Et je sens depuis des semaines et même des mois que vraiment l'Esprit de Dieu me demande d'avertir le peuple de Dieu et de parler sur ces choses, d'enseigner ces choses. Et j'ai plusieurs amis prédicateurs, des prophètes ou des apôtres et d'autres ministères, sans qu'on se soit consulté. Nous avons tous le même message, il y a une urgence. Parce que nous voyons avant que le retour du Seigneur vienne, c'est comme des contractions qui sont là. Et vous savez, comme une femme enceinte, il y a les contractions qui sont là. Et plus on se rapproche du terme, plus les contractions augmentent. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous savez bien que le ministre a dit que les évangéliques sont dangereux. Déjà, rien que de dire ça, c'est grave. Et je crois que ce n'est pas hasard si des choses sont dites ou Madame la ministre qui disait que les évangéliques qui font avec le sang le certificat de virginité, et c'est complètement faux, nous ne faisons pas cela. Donc, vous voyez, il y a déjà comme des petites semences qui sont semées, et les gens, malheureusement, ne savent pas qui nous sommes, ne connaissent pas vraiment les chrétiens, mais les temps vont changer parce que la gloire de Dieu va se manifester. C'est pour ça qu'il est tellement important de se préparer. Vous savez, il y a des gens, je crois que c'est en Chine, hein, les gens, ils apprennent des livres de la Bible par cœur, des chapitres complets, des livres par cœur, parce qu'ils savent qu'ils vont aller en prison et qu'en prison, ils n'auront plus la parole de Dieu. Mais tellement ils ont médité, tellement ils ont appris la parole de Dieu est en eux, et même s'ils n'ont pas la Bible sous la main, ils l'ont dans leur cœur, et c'est ce qui fait qu'ils puissent tenir dans les temps difficiles. C'est ce qui fait que les personnes puissent résister et ne pas renier le Seigneur. La Bible dit que dans la fin des temps, beaucoup vont quitter la foi. Et bien aimé, j'espère qu'aucun de ceux qui m'écoutent, que ça arrive à aucun de ceux qui m'écoutent. C'est pour ça que je préviens, c'est pour ça que j'enseigne.
et la nécessité vraiment de prendre du temps avec l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, comme dit, je répète courtement, samedi, nous avons un orateur américain qui est excellent. C'est un docteur de la parole, c'est un docteur prophétique. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est la première fois, vous pouvez prendre le train en marche. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Venez à samedi, il y a les informations ici sur signemiracle.com. Vous trouvez ça sur notre site. C'est la formation au prophétique et au combat spirituel. Je vous encourage vraiment à venir. Si vous voulez soutenir le ministère également, je vais mettre, voilà, vous avez le PayPal ou par QR code. Vous allez sur notre site Signe Miracle. Et enfin, le dernière chose que je vous encourage vraiment, c'est de faire notre école biblique qui est en promotion. Le prix est vraiment cassé. Il y a plus de 50 messages. C'est-à-dire, chaque message, ça me prend entre 4 et 6 heures de temps. Vous vous rendez compte l'investissement qu'il y a? C'est 300 heures de travail à peu près pour cette école. Peut-être même plus. J'ai fait des séminaires à l'étranger. J'ai fait plusieurs écoles bibliques moi-même personnellement. Ça m'a coûté des sous, l'avion, les voyages et ainsi de suite. Et vous êtes au bénéfice de tout cela pour seulement 200 euros. Profitez-en. Merci beaucoup. Soyez tous abondamment bénis. Merci d'avoir participé. Je vous encourage à partager cette vidéo. On se revoit mardi prochain à 20h30. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vais terminer par la prière. Je te remercie, Père, pour tous les bien-aimés. Je te remercie pour tous les frères, pour tous les sœurs. Et je te remercie, Père, vraiment que chacun puisse te connaître personnellement, Père. Parce que c'est le désir de ton cœur que tes enfants viennent à toi, qu'ils soient autour de toi comme un père qui se réjouit quand ses enfants viennent. Vraiment, Père, je te remercie de toucher tous les bien-aimés et vraiment que, que l'amour du plus grand nombre ne se refroidisse pas, mais que tous ceux qui écoutent ces messages, qui prennent cela au sérieux, Seigneur, et que leur amour pour toi grandisse, que tous reviennent au premier amour, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans cette relation avec toi, dans ce cœur à cœur avec toi, où nous sommes changés, où nous sommes transformés de gloire en gloire. Et merci, Père, pour ce que tu vas faire. Merci pour l'armée puissante que tu prépares. Merci pour la gloire qui va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Père, nous te donnons gloire pour tout ce que tu fais. Merci de protéger chacun. Merci de garder chacun. Merci de continuer à bénir chacun, de bénir chaque personne et chaque famille qui écoute dans le nom puissant de Jésus. Et je vous bénis tous. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, mardi à 20h30. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Restez bénis, fils et filles de Dieu. Je répète, restez bénis, fils et filles de Dieu. La création entière va voir et voir la révélation, la manifestation des fils de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Bonne soirée encore. Merci.